Est-ce que ce matin, restez debout, restez debout, restez debout. Est-ce que ce matin, vous pouvez faire ça avec moi? Regardez. Seigneur, je saisis ta parole. Faites ce geste-là. Seigneur, je saisis ta parole et je la grave dans mon cœur. Je saisis ta parole. Vous savez, il est dit dans la Bible que Samuel était tout jeune, Dieu lui a parlé et Samuel ne laissait tomber aucune parole par terre. Quand Dieu envoie sa parole, ne la laisse pas tomber par terre. Elle doit tomber, oui, dans une terre, mais pas par terre. Elle doit tomber dans la terre de ton cœur pour fertiliser. Est-ce que vous le croyez ça ce matin? Amen. On va faire monter une acclamation devant Jésus, le roi des rois. Vous pouvez rester debout tout au long de la prédication, il n'y a aucun problème, mais si vous voulez vous rasseoir, vous pouvez aussi vous rasseoir. Quelques jours en arrière, j'étais distrait et j'avais complètement oublié que je devais aller consulter le médecin d'Ambroise Paré, médecine tropicale, pour voir où j'en étais avec mes vaccins. J'avais un problème parce que je pensais qu'en allant à la pharmacie, je pouvais prendre le médicament sans prescription contre la malaria, la Malarone, et en réalité, il fallait une prescription. Donc, j'ai repris rendez-vous, et puis là-bas, le médecin regarde mon carnet jaune pour partir en Afrique. J'ai besoin de ce carnet jaune, et là, il me dit, mais il faut faire un rappel ici, l'hépatite A, et puis la méningite, il faut faire un rappel, et puis il me remet ce petit papier, donc il m'a piqué 2 fois, une fois à gauche, une fois à droite, et je dis, mais heureusement, finalement, que j'ai pris ce rendez-vous, parce que je serais parti un peu comme ça, à l'aveuglette, à l'aventure, et sans bénéficier d'une couverture de protection. Et des fois, dans la vie, c'est comme ça. On part un peu à l'aventure, mais on oublie de prendre notre couverture de protection. Et tout au long de l'entretien avec ce médecin, il m'a remis ce carnet. C'est Clinique du voyage, conseil aux voyageurs. Et là-dedans, je vais emporter ce petit carnet là-bas, et puis je vais m'informer des conseils qu'un médecin va me donne. C'est officiel, c'est de l'INAMI, c'est de l'hôpital, pour que mon séjour là-bas se déroule sans encombre d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de la santé. Voyez-vous, et avec ce carnet que je tiens dans mes mains, je peux faire ce que je veux. Je peux soit le prendre en considération, le garder avec moi, et puis suivre les conseils. Et si je suis les conseils que le médecin me donne dans ce carnet, est-ce que vous croyez que c'est pour me pourrir la vie? Je peux soit suivre les conseils, soit je peux prendre ce carnet, le jeter à la poubelle et faire un peu comme j'ai envie de faire. Et dans la vie, voyez-vous, c'est souvent comme ça que ça se passe. Avec la parole de Dieu, c'est la même chose. On peut suivre les conseils de la parole de Dieu, ou alors on peut dire, Seigneur, je vais faire à ma mode à moi, je vais faire à ma façon à moi, et je n'ai pas besoin de suivre tes conseils. Et quand je ne suis pas les conseils de la parole de Dieu, eh bien alors je vais m'exposer à toutes sortes de virus mortels. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le danger de la tiédeur spirituelle. Le thème que j'ai donné à mon message, c'est un thème positif, mais on va voir aussi des aspects négatifs. La contrepartie de la tiédeur spirituelle, c'est un zèle d'un cœur passionné pour Jésus. Voilà le thème que j'aimerais développer. À la fin de ce message, j'aimerais que toutes les personnes qui entendent ce message puissent arriver à ce résultat. Seigneur, il y a un feu dans mon cœur. Seigneur, il y a un zèle dans mon cœur pour toi. Alors, vous connaissez certainement l'histoire de la grenouille. La grenouille, on va la voir, regardez comme elle est belle dans son jacuzzi. La grenouille. Si vous prenez une grenouille et que vous la jetez dans l'eau bouillante, vous prenez une grenouille, là j'ai l'impression de voir certaines personnes que je connais dans leur jacuzzi. Il leur manque les lunettes de soleil, vous voyez. Si vous prenez une grenouille et que vous la jetez dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Non, elle ne va pas cuire. Si vous la jetez dans l'eau bouillante, elle va sauter immédiatement. Elle va avoir le réflexe de survie parce qu'elle va sentir directement la chaleur qui est un danger pour elle, la chaleur de l'eau, et elle va s'échapper aussitôt. Aussitôt rentrée dans l'eau, aussitôt sortie. Mais si maintenant vous prenez la même grenouille et vous la mettez dans de l'eau tiède, jacuzzi, et que vous réglez la température, vraiment, allez, vous rêvez un peu, là, je vous amène un peu au soleil, jacuzzi, et vous commencez à chauffer l'eau graduellement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la grenouille, elle va être décontractée. Elle va
se laisser attendrir. Elle va se laisser, parce que l'eau est tiède, ça ne représente pas une menace pour elle, mais l'eau, quand vous allez commencer à la chauffer graduellement, elle ne va pas s'en apercevoir. Elle ne va pas voir le danger arriver. Et à un moment donné, il sera trop tard, parce qu'elle aura perdu toutes ses forces, toute son énergie pour pouvoir s'extraire de l'eau, et l'eau bouillante va avoir raison d'elle, et elle va mourir ébouillantée. C'est l'histoire de la grenouille ébouillantée. Et quelquefois, eh bien, nous sommes comme ça, parce que cette petite histoire, elle est pleine d'enseignements pour nous. Parce que la tiédeur deviendra un piège mortel pour elle, mais la tiédeur, et je veux parler de la tiédeur spirituelle ce matin, devient un piège mortel pour les chrétiens. La tiédeur spirituelle est un piège mortel pour les chrétiens. Et le plus grand danger dans la vie en général, c'est celui qu'on ne voit pas venir. Quand vous voyez un danger qui vient de loin avec son drapeau, je suis le danger et je viens pour te fracasser, tu le vois, tu le repères, et tu peux te préparer pour te mettre en sécurité. Mais quand le danger vient subtilement, et quand le danger vient avec de l'eau tiède, et puis ça commence à chauffer, ça commence à chauffer, ça commence à chauffer, et puis l'eau est en ébullition, et tu es pris au piège, et tu ne peux plus t'extraire. L'eau, le piège, la tiédeur, piège mortel qu'on ne voit pas arriver. Et on va lire ensemble un passage de l'Écriture où Jésus s'adresse à une église. Apocalypse chapitre 3, c'est l'église de Laodicée qui est concernée, et c'est tous ceux qui sont, comme l'église de Laodicée, menacés par la tiédeur spirituelle. On va découvrir c'est quoi, finalement, la tiédeur spirituelle ce matin. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Tout de suite après, vous allez voir avec des cartes où ça se trouve, Laodicée, pour que vous puissiez situer un peu cette localité. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas en réalité que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte, la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et l'Église peut répondre Amen, Amen, Amen. Le thème de ce message, c'est le zèle d'un cœur passionné. Et donc du zèle et reprends-toi. Dans l'Apocalypse, on vient de lire un extrait, une lettre que Jésus lui-même envoie à une église. Dans l'Apocalypse, Dieu s'adresse à plusieurs églises en réalité, plusieurs églises qui ont des caractéristiques en elles-mêmes, des caractéristiques différentes, 7 églises au total, dont l'église de Laodicée fait partie. L'église de Laodicée avait des caractéristiques identiques à la ville de Laodicée. C'est l'église de Laodicée, mais les caractéristiques qu'on trouve dans la ville de Laodicée, on les retrouve dans l'église de Laodicée. Alors, pour bien comprendre le contenu de ce qu'on vient de lire, il faut comprendre la réalité de cette ville de Laodicée. Qu'est-ce qui se passe à Laodicée? Pourquoi Jésus adresse-t-il une telle parole? C'est quand même pas... On n'est pas habitué à entendre ce genre de choses. Hein. Je te vomirai de ma bouche. C'est quand même fort, hein? Parce que tu es tiède. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Et je te conseille, je te donne des conseils, je te donne le petit carnet pour être en bonne santé, pour préserver ta santé, pour ne pas te faire prendre au piège par la menace. Il y a quelqu'un ce matin qui est menacé par des choix de vie. Il est en train de prendre des choix dans sa vie, des chemins dans sa vie qui ne tiennent pas compte du conseil judicieux de la parole de Dieu. Tu es en danger. La lampe rouge doit s'allumer devant toi. Et tu peux faire, comme j'ai expliqué avec ce carnet, tu peux prendre le carnet de la Bible, les conseils de la parole de Dieu et les mettre au placard, ou alors tu peux dire, Seigneur, je veux marcher, je veux organiser ma vie, je veux entrer dans des projets nouveaux, je veux prendre ma vie personnelle, ma vie familiale avec ta parole de Dieu, le conseil de ta parole de Dieu.
cette église de Laodicée, quelles sont les caractéristiques? La ville de Laodicée, c'est une ville de l'Antiquité, vous vous en rendez compte, avec toutes les caractéristiques d'une ville moderne, en réalité. On est en train de parler d'une ville il y a 2000 ans en arrière, mais en réalité, quand on analyse un peu l'histoire de cette ville, on se rend compte que les caractéristiques de nos villes modernes étaient déjà dans cette ville. Ce qui fait la fierté de la ville de Laodicée, c'était 3 choses: son économie, son industrie et ses recherches médicales. On découvre ça dans les livres d'histoire, et la fierté de l'Église et de la ville de Laodicée. Vous savez, quand on appartient à une ville, on est fier de cette ville. Par exemple, récemment, les Napolitains étaient très fiers de dire à l'avance qu'ils allaient gagner, etc. Et puis ils ont perdu. Ils sont fiers de leur ville. Et la fierté des Laodicéens, elle reposait sur ces 3 caractéristiques. Il y avait dans cette ville un centre bancaire développé. Pour l'Antiquité, c'était vraiment important. Qui dit centre bancaire développé dit argent et économie. Autrement dit, l'argent à Laodicée, ça circule. Il n'y a pas de problème avec l'argent. C'était un peu Wall Street de l'époque, du Moyen-Orient. Vous savez, là où il y a la bourse, là où il y a de l'argent, des villes où le pognon, pour parler langage moderne, circule, il n'y a pas de problème avec l'argent. Laodicée, c'était ça. Il n'y avait pas de problème avec l'économie. En même temps, à Laodicée, il y avait une fabrique de vêtements. Donc, il y avait une industrie qui se développait, un peu comme dans les villes. Si tu veux qu'une ville prospère, il faut qu'elle puisse produire, il faut qu'elle puisse être productrice. Et dans ta vie, c'est la même chose. Laodicée, fabrique de vêtements, une industrie, c'était la mode. C'était un peu Paris-Milan, si vous voulez. Vous voyez, c'était là où la haute société allait s'habiller. Et forcément, s'il y a un centre bancaire très développé, de l'industrie très développée, la ville de Laodicée, elle pouvait dire « je suis riche ». C'était une ville riche. Et d'ailleurs, c'est un reproche qui est fait à cette ville. « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». La 3e fierté de la ville de Laodicée, c'est qu'il y avait un centre de recherche médicale avancé pour l'époque. Un centre avancé. À Laodicée, on traitait l'ophtalmologie. C'était un centre où l'inflammation des yeux était traitée et un centre de recherche scientifique. Alors quand dans une ville, vous avez ça, vous avez une économie avec des banques, avec de l'argent qui circule, avec de l'industrie, et en même temps, vous avez un centre de recherche scientifique, médicale, où vous avez les meilleurs professeurs d'université qui sont là et qui font avancer la science et la médecine, eh bien, vous pouvez dire, eh bien, il ne nous manque rien dans cette ville. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, je me complais. Et d'un point de vue de ce point de vue-là, économie, industrie et recherche médicale, la ville de Laodicée, elle était bien lotie. Mais géographiquement, elle avait quand même un problème. Elle était défavorisée d'un point de vue de la géographie. Laodicée se trouvait entre 2 autres villes très connues, Hiérapolis au nord et Colosse. Vous connaissez mieux Colosse parce que l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Colossiens. Alors, ça se trouve où tout ça? Ces 3 villes qui étaient assez proches. Au nord, il y a Hiérapolis, au milieu, il y a Laodicée, et au sud, il y a Colosse. Ça se trouve en Turquie. Actuellement, c'est la Turquie. C'est ce qu'on appelle, au temps biblique, l'Asie mineure. Et la caractéristique, si vous voulez, de la ville de Laodicée, c'est qu'elle est prise entre les deux. À Hiérapolis, il y avait une source d'eau bouillante. L'eau sortait à 95 degrés. Et donc, elle avait des propriétés curatives. C'est aussi pour ça qu'il y avait un centre de recherche médicale. Il y avait une vertu curative dans cette eau. On pouvait se servir de l'eau de Hiérapolis. Elle apportait le bien-être. À Colosse, au sud de Laodicée, l'eau était fraîche, elle était froide, elle était rafraîchissante, elle était buvable, on pouvait se désaltérer. Autrement dit, l'eau, à Hiérapolis, elle était utile pour quelque chose, à Colosse, elle était utile à quelque chose, mais à Laodicée, elle ne servait à rien, elle était tiède, elle n'était ni bouillante et elle ne pouvait plus avoir les propriétés curatives comme à Hiérapolis, et elle n'était pas assez fraîche pour dire qu'elle puisse être désaltérante quand elle sortait. Vous voyez? Et l'apôtre Jean qui nous transmet cette parole de l'Apocalypse, eh bien, il va parler de tiédeur, et il nous dit... Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Bien souvent, quand vous avez entendu des messages sur ce passage de l'Écriture, on ne met l'accent que sur « je veux être bouillant pour toi ». Mais ici, la parole de Dieu nous dit
Tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, c'est-à-dire parce que tu t'es refroidi, parce qu'il y a une tiédeur en toi, je te vomirai de ta bouche. Vous savez, le thé par exemple, prenez un iced tea en été, quand il fait bien chaud, là. Vous prenez un iced tea, quand il est bien froid, sorti du frigo, bien glacé, ça vous désaltère. Quand en hiver, vous buvez un thé et qu'il fait froid dehors, il fait moins 15, le thé, il est bien chaud et ça vous fait du bien. La chaleur, ça vous fait du bien. La fraîcheur, ça vous fait du bien. Mais la tiédeur, un thé tiède, ça va vomir. C'est dans ce sens-là que la parole de Dieu nous dit que tu es tiède et parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Autrement dit, la tiédeur provoque la nausée. Le problème des Laodicéens, c'est qu'ils étaient confortablement installés dans leur tiédeur. Ils se complaisaient. Et il y a quelqu'un ce matin qui se complaît dans sa vie actuelle, dans sa vie de tiédeur. Il se complaisait dans une forme de vie de routine, dans une forme de vie où il n'y avait pas beaucoup de changements, si ce n'est business, économie, usine de vêtements, recherche médicale, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Laodicée, c'est la meilleure ville parce qu'on a tout ça et on gonfle le cou et on se prend pour les meilleurs. Et en réalité, Dieu est en train de faire un reproche à cette église qui s'identifie avec cette ville. À Laodicée, le travail ne manquait pas. Il n'y avait pas, on peut dire, de chômage, il n'y avait pas le problème de l'économie, il y avait de l'argent, des vêtements, des soins de santé et il y avait une situation économique florissante. Mais spirituellement, c'était la médiocrité. Parce que quand vous avez tout, quand vous avez le bien-être, quand il ne vous manque pas d'argent, quand au niveau de la santé, vous avez tous les remèdes, quand vous pouvez avoir les plus beaux vêtements, Dolce & Gabbana, Gucci, Armani, je ne cite que les vrais couturiers. Alors on découvre ensemble, quand vous avez tout ça, eh bien, vous ne pensez pas forcément à Dieu. C'est le reproche. C'est le reproche qui est fait à cette église de Laodicée. On va découvrir ensemble ce matin à quel moment on peut devenir tiède pour Dieu. Le danger d'être tiède pour Dieu. Qu'est-ce que ça représente? Quel est ce danger de la tiédeur? Le danger, tu es en danger, tu es exposé à un vrai danger. La tiédeur, c'est un danger mortel. C'est la dernière chose que je pouvais imaginer être vomi de la bouche de Dieu. C'est vraiment la dernière chose que je souhaite à quelqu'un, être vomi de la bouche de Dieu. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un dégoût. Quand vous vomissez, c'est que c'est indigeste, c'est quelque chose qui, non, c'est pas bon, et votre organisme va le régurgiter. Et Dieu dit ça d'une église. Alors je ne voudrais pas faire partie de cette église-là. Et je ne voudrais pas que Dieu puisse le dire de quelqu'un qui est ici ce matin. Alors, c'est quoi le danger de la tiédeur? Pour nous, concrètement, dans notre vie spirituelle, quand on s'éloigne de la source de la chaleur, tu es en train de prendre un chemin qui t'éloigne de Dieu. Tu es en danger. Tu es en train de faire des choix et tu ne consultes plus le petit carnet conseil du voyageur. Nous sommes des voyageurs sur terre. Et Dieu nous a envoyé non pas un carnet, mais sa parole. Et quand tu t'éloignes de la source, quand tu t'éloignes de la Bible, quand tu t'éloignes de ces précieux conseils qui ne sont pas là pour t'enquiquiner, pour le dire poliment, ils ne sont pas là, la parole de Dieu, les préceptes, les commandements, les conseils que Dieu te donne, ce n'est pas pour t'ennuyer, mais c'est parce que dans la parole de Dieu, il y a de la vie. Et si tu pratiques ça, tu vas vivre pleinement. Il y a des jeunes qui pensent que la parole de Dieu, elle nous prive d'une certaine liberté. Alors, on ne s'engage pas vraiment avec Dieu. Et tu es tiède. Et il y a des jeunes dans l'église qui doivent entendre cela. Tu es tiède et tu es en danger. Mais il n'y a pas seulement que des jeunes. Il y a aussi des adultes. Il y a aussi des pères et des mères de famille qui sont menacés. Quand tu t'éloignes de la source de la chaleur, quand ta relation avec Dieu n'est plus ta priorité, là, tu es en danger. La tiédeur, c'est quand ta relation avec Dieu n'est plus une priorité pour toi. Tu sais quelles sont les priorités que tu as mises dans ta vie en ce moment. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Est-ce que tu mets la priorité dans ta relation avec Dieu, dans ta vie de tous les jours?
ta relation avec Dieu. Un tiède ne met plus la priorité à cet endroit-là. Un tiède va mettre, oui, Dieu fera encore partie de sa vie. En fait, j'ai envie de dire, Dieu, il fera encore partie du décor. Mais Dieu ne veut pas faire partie de ton décor. Dieu veut être ton essentiel. Dieu veut être la source qui te rafraîchit et qui t'apporte la guérison. Dieu veut que tu sois bouillant ou froid, que tu serves à quelque chose, mais pas tiède. Quand tu écoutes plus tes propres humeurs, tes sentiments personnels, ton propre cœur, tes émotions, quand dans ta vie, quand les choix de ta vie, en réalité, ce sont tes émotions qui dictent ton comportement, quand c'est ton humeur qui dicte tes choix, quand c'est ton ressenti. On est fort dans une société où le ressenti est important. C'est bon de ressentir les choses. Quand ça passe avant la parole de Dieu, eh bien là tu es tiède. Parce que le baromètre de ta vie spirituelle, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est toi-même. Et toi-même, tu es en danger. Quand tu fonctionnes et tu poses des choix, des décisions, tu avances sur le chemin de la vie à partir de tes propres émotions, de tes sentiments, de ton ressenti, et que la parole de Dieu n'est plus la priorité, ton repère, alors tu es tiède et tu es en danger. Quand tu perds de vue ta mission première, je parle à quelqu'un qui était bouillant et qui est en train de se refroidir. Quand tu étais bouillant, tu étais hyper motivé. Dans toutes les responsabilités que tu pouvais endosser, tu le faisais avec zèle, avec empressement. Ça ne devient plus ta priorité quand tu es tiède. Et donc, tu ne vas plus accomplir ta mission. Ta mission d'être un témoin de l'évangile, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de gagner des âmes, d'évangéliser et d'aller dans la mission et de mettre la mission en priorité. Non, tu mets tes passions à toi, tes propres plaisirs à toi, tu les mets en priorité avant de mettre la mission que Jésus nous a confiée à tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le bonheur assuré. Être dans la mission que Jésus nous a confiée, c'est le bonheur assuré. Mais quand tu es tiède, c'est plus ta priorité, ça. Tu vis pour autre chose. Tu vis pour tes amusements, tu vis pour tes loisirs, tu vis pour passer du beau temps. Tu es comme la grenouille dans l'eau tiède et tu ne te rends même pas compte que le diable est en train de chauffer l'eau, est en train de te bouffer, il est en train de te cramer, mais tu ne t'en rends pas compte, c'est ça le problème. En fait, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, parce que Dieu envoie ses conseils, Dieu envoie... C'est ce qui est arrivé dans l'histoire de la Bible. On va prendre plein d'exemples ce matin. Dieu envoie ses conseillers. Ses conseillers, vous savez comment ils s'appellent? Au temps de la Bible, ils s'appellent les prophètes. C'était des conseillers. Et ils venaient tous avec un petit carnet. « Salut, c'est moi, Ésaïe. Je viens avec un petit carnet. Conseil pour le voyageur. » On ne voulait pas entendre Ésaïe. Génération suivante. « Salut, c'est moi, Jérémie, prophète Jérémie. Je viens avec les conseils pour le voyageur. » On ne voulait pas entendre. Et Dieu dit, je t'ai envoyé des prophètes le matin, à midi et au soir. Je t'ai envoyé des prophètes tous les jours, 3 fois par jour. Je t'ai envoyé des prophètes. Tu n'as pas voulu les écouter. Et aujourd'hui, les prophètes, ils sont là dans l'église, ils prêchent la parole de Dieu, les pasteurs prêchent, parce que Dieu n'a pas changé. Et Dieu te dit, j'ai un manuel du voyageur pour toi. Mais toi, tu es confortablement installé dans ta petite vie pépère. Ça, c'est ce que tu vois, toi, de ton point de vue. Tu es là, en ce moment, accoudé dans ton jacuzzi de la vie. Tu es pépère, tu es en train de siroter un bon petit cocktail et tu crois que la vie, c'est beau, c'est comme ça. Et tu profites du beau temps. Ça, c'est ce que tu crois. Mais spirituellement, il y a quelqu'un qui est en train de chauffer l'eau. La marmite, elle est en train de bouillir. Oh, Kumba, tu es en train de cramer, là. Tu t'en rends même pas compte. Tu es en train de cramer. Les dangers de... La tiédeur, c'est quand on s'installe dans cette routine-là, voyez? Quand on est tiède et qu'on voit un problème quelque part, on est critique. On n'est pas prompt. Quand tu sais que quelqu'un dans l'église a un problème, tu as 2 alternatives. Soit tu pries pour cette personne, soit tu le critiques. Quand tu es tiède, tu as tendance à critiquer, tu as tendance à juger. Quand tu es dans la tiédeur spirituelle, parce que quand tu n'es pas tiède, c'est-à-dire le contraire de ne pas être tiède, c'est quoi? En fait, il y a 2 contraires. Il y a bouillant et froid. Il n'y a pas qu'un. On n'est pas dans la binarité ici. C'est un ou l'autre. Non, tu peux être froid, mais pas froid dans le sens que tu es glacé pour Dieu. Non, non, dans le sens que tu es rafraîchissant.
quand tu as quelqu'un qui souffre et que toi tu viens avec ta fraîcheur, avec ta présence, avec tes conseils, tu lui fais du bien. Tu es comme un verre d'eau qu'il va boire, ça va le désaltérer. Et quand il y a quelqu'un qui est éprouvé, qui a besoin de réconfort, de chaleur et d'amour, tu es chaleureux, tu apportes ton réconfort. Tu n'es pas dans le jugement. Mais quand tu es tiède, tu vois une situation, tu vois des difficultés qu'une famille est en train de traverser, qu'un frère de l'église, qu'une sœur de l'église est en train de traverser, et la tièdeur, pour savoir si tu es tiède, bouillant ou froid, eh bien pose-toi la question, devant la difficulté des autres, comment je me comporte? Est-ce que je juge? Est-ce que je critique? Ou est-ce que je suis un soutien? Parce que celui qui n'est pas tiède, qu'est-ce qu'il va faire? La priorité, c'est sauver cette personne. Je vois cette personne, elle est en train de cramer comme la grenouille. Donc je veux prier pour elle. Je veux prier pour cette personne, je veux soutenir, je veux encourager. Je ne veux pas être dans le jugement. Et ce matin, il n'y a aucun jugement de ma part sur ceux qui pourraient se reconnaître dans la tiédeur. Parce que c'est un conseil. Dieu m'a placé devant vous comme conseiller spirituel et je viens comme mon médecin m'a remis ce carnet, je viens vous remettre la parole de Dieu bien emballée et puis tu en fais ce que tu veux dans ta vie. Vous voyez les amis, c'est ce que toi tu vas en faire, c'est ton problème. Mais moi, ma responsabilité, c'est de t'apporter la parole de Dieu pour t'encourager, pour te soutenir. Et quand tu es dans la tiédeur, alors tu n'es pas dans cette perspective-là. Tu es dans la perspective du jugement, de la critique. Ça ne va pas? Dans la vie de quelqu'un, on va le juger. Non, pose-toi la question, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a eu un passage à vide? Je ne suis pas en train de parler ici des passages à vide qui arrivent à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, quand je parle de tiédeur, ce n'est pas d'un passage à vide. Il y a peut-être quelqu'un qui passe un passage à vide, mais tu n'es pas tiède. Il faut faire la différence entre un passage à vide, on a tous des ratés dans la vie, et une situation où tu t'installes, où tu es en train de t'installer, dans une routine de vie, dans une tiédeur qui est dangereuse pour toi. Donc faites bien la différence entre un passage à vide qu'on peut tous connaître et la tiédeur spirituelle qui est un véritable danger. La tiédeur, en réalité, vous maintiendra dans la médiocrité spirituelle et vous deviendrez une personne négative d'un point de vue biblique, d'un point de vue de Dieu. Vous serez une personne avec la menace, avec une épée de Damoclès sur la tête. C'est qu'il y a le risque d'être vomi de Dieu. Et je n'ai vraiment pas envie d'être cette personne. Quand vous êtes dans la tiédeur, quand vous êtes tiède, vous êtes en danger parce que être tiède, ça veut dire que vous étiez chaud, et vous êtes en train de vous refroidir. Ça peut devenir tiède. Être tiède, ça veut dire que tu étais froid, tu es en train de te réchauffer, mais tu t'es arrêté à une certaine température. Et tu ne vas pas au-delà. Donc, dans les deux cas, que tu sois chaud et que tu te refroidisses, ou que tu sois froid et que tu te réchauffes, si tu stagnes à hauteur de la tiédeur, tu es en danger. Et tu es en danger pour ces choses. Quand ton couple est tiède, quand dans une relation entre un mari et une femme, c'est tiède, il y a un danger. Il y a un danger pour le couple. Il y a un danger, c'est un mauvais signe. La tiédeur, quand il n'y a plus le feu du cœur qui brûle pour ton bien-aimé. Relisez les couples. Je vous renvoie au Cantique des Cantiques. C'est le livre le plus érotique de la Bible. Oui. Il ne faut pas jouer au puritain et être plus saint que... Non, dans la Bible, le Cantique des Cantiques, c'est mon bien-aimé est à moi, ma bien-aimée... Et on y va, hein. Ça envoie du lourd, hein. Le gars, je vous assure, je vais le dire comme c'est écrit dans le texte original en hébreu. Vous ne pouvez pas me dire que, hey, pasteur, qui déconne ou quoi. Au fait, les traducteurs en français, avec pudeur, ils ont mis des euphémismes. Ils ont changé pour adoucir un peu, pour que dans nos petites oreilles pures, ça ne fasse pas bam, bam, bam. Mais le gars, il est en train de dire, quand je vois tes seins... c'est écrit dans la Bible comme ça. Ah, mais Dieu nous a fait comme ça. Et donc, il y a une passion. Il y a une passion d'amour. L'amour ne peut pas ne pas être passionnel. L'amour ne peut pas, parce qu'alors il n'est plus l'amour. Et quand dans un couple il y a de la tiédeur, faites pas les petits puritains là, parce que c'est comme ça qu'on est fait. Même ceux qui me regardent avec un air sévère là, je voudrais bien être le Saint-Esprit pour voir ce que vous pensez dans vos petites têtes là. La tiédeur, c'est le danger de la négligence, voyez-vous, quand on coupe, quand ta vie spirituelle, quand tu es tiède dans ta vie spirituelle, c'est mauvais signe.
C'est mauvais signe quand tu es tiède. Pourquoi? Parce que la tiédeur, c'est le danger de la négligence, de l'indécision, de l'apparence et de la suffisance. Et on va décortiquer tout ça. On va voir ensemble. En réalité, quand on se complaît dans la tiédeur, vous avez compris, quand on se complaît dans la tiédeur, on est comme la grenouille et on est en danger, et sans même qu'on s'en aperçoive. C'est ça le problème. Au début, les Laodicéens, ils étaient passionnés pour Jésus. Et je parle à quelqu'un qui a connu des moments de passion pour Jésus. Au début, ils étaient passionnés. C'est pour ça qu'ils sont une église. Sinon, il n'y aurait jamais eu d'église à Laodicée. Au début, ils étaient passionnés, ils témoignaient de leur foi, ils recherchaient toujours la volonté de Dieu, ils étaient engagés dans l'église. Voyez-vous, ça c'était au début. Mais malheureusement, ils se sont refroidis et ils se sont contentés. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je parlais de quoi? En mode progression, en mode stagnation ou en mode régression. C'est exactement la même chose, sauf que c'est dit autrement. Alors, on va découvrir les avantages d'un cœur passionné. Quels sont les avantages d'être passionné? Quand on est passionné, il y a des œuvres qui se développent. On le voit. Quand une église, elle est passionnée, elle est en train de se développer. Une église passionnée fait une multiplication des œuvres qui se développent, des missions qui naissent, des départements qui ouvrent, des projets que l'on soutient, des projets ici, mais des projets ailleurs aussi, une vision qui nous porte. Ça, c'est une église qui nous donne tous les paramètres d'une église qui n'est pas tiède. Voyez-vous, quand on est passionné, on a ces avantages-là. On recherche la gloire de Dieu quand on est passionné. Quand on est passionné, on appelle le règne de Dieu. La prière de Jésus devient ma prière. Seigneur, Père, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie, comme au ciel. Tu appelles, quand tu es passionné de Dieu, tu appelles le règne de Dieu sur ta vie. Tu appelles le règne de Dieu sur la vie de tes enfants. Tu appelles le règne de Dieu sur la vie de ton église, sur la vie de ton couple. Quand tu es passionné de Dieu, tu veux la gloire de Dieu, tu appelles le règne de Dieu et tu attires la faveur de Dieu. Tu attires la faveur de Dieu. Si tu étais une tasse de thé, et Dieu il est en train de boire son thé, il est en train de te déguster, il va dire, je prends plaisir. Il me rafraîchit, c'est l'eau de Colosse. Il me réchauffe, c'est l'eau de Hiérapolis. Mais si le thé est tiède, je te vomirai de ma bouche. Quand tu es passionné, mon frère, ma sœur, tu attires tous ces avantages. Tu vis avec les conseils du Tout-Puissant. Il nous a donné le mode d'emploi. La Bible, c'est le mode d'emploi. Tu veux savoir comment ça fonctionne? La vie humaine, c'est compliqué, oui ou non? Les relations humaines, elles sont compliquées? Je crois que les animaux, ils n'ont pas ce problème-là. Les animaux, ils vivent. Ils ne se prennent pas la tête. Moi, je vois mon chien, il se prend la tête avec personne. Je voudrais bien être un chien de temps en temps. Mais les êtres humains, c'est tout différent. Les êtres humains se prennent la tête avec tout le monde. Prise de tête, en réalité, je veux vraiment ce matin que vous compreniez que Dieu nous a donné un manuel. Dieu nous a donné le conseil aux voyageurs que nous sommes. Et en réalité, tant que dans ton cœur, c'est le vent de la passion qui souffle. Ce matin, levez la main si tu veux que ce soit le vent de la passion qui souffle. Tant que dans ton cœur, c'est le vent de la passion qui souffle, tu seras un chrétien, une chrétienne inarrêtable. Inarrêtable. Tu vas foncer, tu vas avancer, tu vas gagner du territoire, tu vas progresser, tu vas remporter des victoires, tu vas emmener, tu vas emmener ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tu vas les emmener, tu vas amener ton église, tu vas amener le département où tu es responsable. Est-ce qu'il y a des responsables de département ce matin? Levez la main. Levez-vous, mettez-vous debout les responsables de département. Parce que Dieu est en train de vous dire, sois passionné, sois bouillant et emmène les autres dans cette passion. Emmène les autres. Au fait, vous êtes restés assis, mais c'est pas grave. Tous ceux qui sont investis, responsables ou non, tous ceux qui sont investis dans un département de l'église, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Tous ceux qui sont investis dans un département de l'église. Alléluia. Eh bien, vous savez quoi? Tous ceux qui sont investis dans un département de l'église, vous allez emmener les autres. Vous allez les amener dans la victoire. Pourquoi? Parce que la passion, elle se communique. La passion, elle se transmet. Si tu n'as rien à transmettre, tu sais pourquoi tu n'as rien à transmettre? Parce que tu es tiède. Et quand tu es tiède, tu ne transmets rien. Tu ne donnes pas envie en réalité. Un chrétien tiède, non seulement il risque d'être vomi par la bouche du Tout-Puissant, mais il ne donne pas envie aux autres.
Il ne donne pas envie aux non-chrétiens de devenir chrétiens. Parce qu'en réalité, ta vie, elle ne reflète ni ce que tu prétends croire. Au fait, tu es assis entre deux chaises. C'est pour ça que c'est vraiment inconfortable. La tiédeur, c'est tu es assis entre deux chaises. Tu as un semblant de vie chrétienne, mais ceux qui te côtoient savent que tu n'as pas un comportement et un témoignage chrétien. Ça fait mal aux oreilles. Hein? Et donc, là, tu risques d'être vomi, mais les autres que tu es censé gagner, aller chercher, la mission que tu dois gagner des âmes pour Jésus, les autres qui te connaissent disent « Oh là, mon coco, tu me parles de Jésus, mais tu as vu ta vie? Tu as vu ce que tu es en train de faire? Tu es complètement à côté de tes pompes, tu es complètement à côté de la plaque. Ton petit carnet, tu l'as oublié, là. Ton petit carnet que Jésus t'a donné, là. Tu l'as oublié. Vous voyez, il faut entendre des fois des messages comme ça qui nous secouent un peu. Il faut secouer le cocotier des fois pour que les noix, elles tombent. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que tant qu'on est avec le vent de la passion, alors on est inarrêtable, on est influençable, on amène, influençable dans le bon sens du terme, on est une personne d'influence positive pour les autres. Et ma question alors ce matin, je te la pose, où est passée ta passion? Où est passée ta passion pour Jésus? Où est passée ta passion pour Dieu? Où est passée ta passion? Elle est où? Point d'interrogation, tu répondras toi-même. Les dangers de la tiédeur, on en trouve à différents moments. En fait, quand on lit la Bible, Ancien et Nouveau Testament, il y a des moments dans l'histoire du peuple de Dieu où le peuple de Dieu a été menacé par la tiédeur. Et on va en découvrir quelques-uns. Les dangers de la tiédeur à l'époque de Moïse. Les Israélites avaient vécu des miracles extraordinaires, de grandes délivrances. Ils ont connu de grandes victoires. Quand ils étaient en Égypte, à l'époque de Moïse, ils ont vu la puissance de Dieu se manifester sur le pays. Ils ont vu les plaies d'Égypte s'abattre, les plaies que Dieu envoyait sur l'Égypte, les unes après les autres, 10 plaies. Waouh! Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont été nourris miraculeusement dans le désert. Dieu ne les a pas abandonnés dans les pires moments de leur parcours. Ce peuple-là a vécu des moments puissants de gloire. Ils ont expérimenté des miracles hors normes. Hors normes, la mer qui s'ouvre, le peuple qui traverse, le pharaon qui s'amène et qui est englouti dans la mer. Ils ont vécu des choses avec Dieu puissantes, des expériences avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui a vécu des expériences puissantes avec Dieu. Et pourtant, ce peuple-là qui a vécu toutes ces choses-là, la tiédeur de la corruption va le saisir. Exode 32, verset 7, regardez ce qu'il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont corrompus. La tiédeur de la corruption. La corruption, c'est quand c'est plus entier. Tu t'es corrompu, tu t'es mélangé avec autre chose. Tu as intégré d'autres principes. L'évangile, il est exclusif dans le sens que tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin de l'évangile. Corrompre, c'est mélanger, altérer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont corrompus. À quel moment? Ils ont commencé à se fabriquer un veau d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or pendant que Moïse était à la montagne. Et Dieu dit à Moïse, descends. Ils n'ont rien pigé. Allez, vas-y, retourne. Ton peuple, là, ceux que tu as fait monter, là, ceux qui ont vécu tous les miracles, tous ceux que j'ai bénis, tous ceux que j'ai été chercher dans l'esclavage, tous ceux que j'ai sortis de la misère, tous, ils n'ont rien pigé. Ils se sont corrompus. Ils se sont fourvoyés. Mais ça, c'est exactement ce qui arrive avec plein de chrétiens aujourd'hui dans les églises. Tu es béni de Dieu, tu es arrivé dans l'église, tu étais ramassé à la petite cuillère, tu étais au plus bas. Et puis Dieu t'a reconstruit, et puis tout doucement, tu t'installes dans le jacuzzi avec la grenouille. Et là, c'est le début de la fin. Tu t'installes dans le jacuzzi avec la grenouille, et le diable est en train de chauffer l'eau. Et tu t'en rends pas compte, et tu te corromps. Et puis, la corruption. Vous savez ce qui est arrivé à tous ceux-là qui se sont corrompus? Ils sont tous tombés morts dans le désert. Dieu les a vomis de sa bouche. Tous ceux-là. Il n'y en a que 2 qui sont passés. De cette génération-là, il n'y en a que 2 qui n'étaient pas dans la marmite avec la grenouille. Josué et Caleb. Les 2 qui ont vécu les miracles en Égypte et qui sont rentrés en terre promise. Sur tout un peuple de plusieurs millions de personnes. Vous imaginez c'est quoi? La tiédeur de la corruption. À l'époque de Josué, tout de suite après Moïse,
il y a la tiédeur de la négligence. Le peuple était en train de conquérir la terre promise. Maintenant, ils ne sont plus en Égypte, ils sont entrés dans la terre de Canaan. Ils avaient remporté de grandes victoires, ils prenaient possession de leur territoire, ils avaient conquis les villes de Canaan les unes après les autres. Jéricho est tombé, les murailles sont tombées et Josué, avec toute la troupe, gagnait du terrain. Ça, c'est à l'époque de Josué. Et pourtant, regardez ce qu'il est écrit, tiédeur de la négligence. À un moment donné, les mêmes personnes qui ont remporté des victoires vont être contaminés par la tiédeur de la négligence. Josué dit aux Israélites, Josué 18, verset 3, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné ?» Jusque à quand négligerez-vous? La négligence, c'est quoi la négligence? Ici, la parole de Dieu nous reproche une forme de tiédeur qui s'appelle la négligence. Avec Moïse, on a vu que c'était la corruption. Maintenant, avec Josué, c'est la négligence. La négligence, si vous tapez négligence dans Google, vous allez vite retomber sur quelques petites définitions. Ne pas accorder d'importance à quelqu'un ou à quelque chose, ça c'est le négligé. Quand les maris négligent leur femme, tu n'accordes pas d'importance à ta femme. Quand la femme néglige son mari, quand les enfants négligent les parents, tu n'accordes pas d'importance à tes parents. Quand les parents négligent leurs enfants, tu n'apportes pas d'importance à tes enfants. Tu peux négliger quelque chose aussi. Quelque chose qu'on t'a confié, au lieu de l'entretenir, tu le laisses se dégrader. Négliger, c'est ne pas accorder d'importance à quelqu'un ou à quelque chose. C'est manquer de soin, c'est manquer d'application. Tu n'es plus appliqué. Quand tu es tiède, tu n'es plus appliqué. Tu prends les choses avec détachement. Bon, je laisse aller la barque. Et ça ira comme ça ira. J'ai plus le contrôle et je refuse de reprendre les choses en main. Je laisse aller. Et on verra. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, tant pis. Voilà, ça c'est la mentalité de celui qui est tiède. Mais celui qui n'est pas tiède, celui qui est bouillant, celui qui est froid, qui veut apporter la fraîcheur pour sa famille ou la chaleur pour sa famille, eh bien, il ne va pas raisonner comme ça. Il va se dire, non, non, là, mes enfants sont en danger. Et je veux être un guerrier pour mes enfants. Et je vais récupérer, je vais redresser le tir. Il y a quelque chose là à faire, vous voyez. Quand tu ne t'intéresses plus et que tu laisses aller les choses, là, c'est un signe de tiédeur dans ton cœur. Quand tes yeux ne pétillent plus. Quand tes yeux ne pétillent plus pour parler de Jésus. Vous savez, c'est pour ça qu'à certains moments, la Bible parle de ton premier amour. Là, tes yeux pétillaient. Moi, je sais que Magda est amoureuse de moi. Parce que quand elle me regarde, ses yeux pétillent. Et elle sait que je suis amoureux d'elle. Parce que quand je la regarde, mes yeux pétillent. Et quand on va s'appeler en FaceTime, pendant 11 jours, on sera privés. Ouais, et mes yeux pétillent quand je passe l'aspirateur aussi. Hein. Qu'est-ce que vous croyez que le pasteur, il passe par l'aspirateur à la maison? Alors, mes amis, quand on va s'appeler en FaceTime, là, quand on va s'appeler en vidéoconférence, ça va ma chérie, ça a été ta journée? Je m'imagine le soir à Lubumbashi, ça va, comme ça, avec les yeux pétillants. Quand il n'y a plus ces yeux pétillants entre un mari et une femme, quand il n'y a plus ces yeux pétillants, c'est un signe de tiédeur. Aujourd'hui, je l'ai vue débarquer, moi je suis arrivé ici avant, et puis elle est arrivée toute belle, je dis, mais que t'es belle ma chérie. Mais ce même regard avec Dieu, tu dois l'avoir. Des yeux pétillants pour Jésus. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, je veux des yeux pétillants pour toi. Je veux être passionné de toi. Je veux vraiment que mon cœur vibre. Et là, Josué est en train de dire à sa génération, là, oh les gars, vous êtes en train de négliger l'œuvre de Dieu. Dieu vous avait donné une promesse merveilleuse, un pays à conquérir. Et là, vous êtes installés. J'imagine les Israélites installés avec des jacuzzis avec leurs grenouilles. Ils se sont installés, ils négligent d'aller plus loin. Dieu te dit, tu peux aller plus loin, et toi, tu te contentes de, OK, le statu quo, je reste là où je suis. Et je vous assure que la tiédeur, elle va vous amener vraiment dans des situations, mais que vous regretterez amèrement. La Bible parle de la tiédeur des apparences. C'est quoi la tiédeur des apparences? La tiédeur des apparences, elle dit en 2 Timothée chapitre 3, versets 4 et 5, regardez, on va lire ça ensemble, « Aimant leur plaisir plus que Dieu ». En fait, là, l'apôtre Paul qui écrit ce texte, il est en train de faire une photocopie, une radiographie, un scanner de la société dans laquelle nous vivons. C'est une parole prophétique qui décrit les temps que nous vivons actuellement. Et comment est-ce qu'il les décrit? Ça, c'est la parole prophétique.
il dit, il arrivera un temps où les gens, ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Leur plaisir, regardez, aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette parole, c'est vraiment la situation que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, 21e siècle, 2023, on vit ça. Les gens aiment leur plaisir plus que tout, plus que Dieu même. Ça, c'est un signe de tiédeur. Et ils gardent malgré tout l'apparence. La forme extérieure, c'est l'apparence. On est dans le monde des apparences, le monde de m'as-tu vu, le monde du selfie, le monde de Facebook, le monde d'Instagram, où on se montre et on a envie de montrer une belle image de qui on est. Ça, c'est le monde des apparences. Mais en réalité, même si ça arrive, ce n'est pas mal en soi, pourvu que ce soit vrai. Pourvu que tu ne montres pas une façade en apparence de ce que tu vis complètement à l'opposé dans la réalité de tous les jours. C'est beau de se montrer. Là, avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Tu peux jouer au spirituel, tu peux garder une forme d'apparence, tu peux être même investi dans l'Église. Mais en réalité, tu as renié la puissance de la piété. La puissance de la piété, regardez, ils gardent, ça c'est aimant leur plaisir plus que Dieu, ils garderont la forme extérieure, l'apparence de la piété, mais ils en renieront la puissance. C'est quoi la puissance de la piété? Qu'est-ce qui fait la puissance de la piété? Ce n'est pas la pitié, hein, c'est la piété. La piété, c'est tout ce qui est en relation avec l'amour et avec la vérité, et que tu vis en conformité avec ce que tu crois. C'est ça, une personne pieuse. C'est que tes valeurs, tu y crois et tu les vis. Tu es pieux. Et la puissance de la piété, c'est l'amour et la vérité. Les deux. Tu dois être dans l'amour, mais tu dois rechercher la vérité. La piété sans amour n'est pas la piété. La piété sans la vérité n'est pas la piété. Vous avez compris? Et là, tu dois revenir à ça. Tu dois revenir à l'amour et à la vérité. Et la vérité, c'est, Seigneur, je prends mon petit carnet. Mon petit carnet, c'est comme un miroir. Ah, je devais faire ça, j'ai oublié de le faire. Seigneur, je te demande pardon et je reviens à ça. Ici, le médecin, regardez, il a été vraiment super gentil. Il a mis en fluo les choses que je ne devais pas oublier. C'est que, à mon avis, il a suivi mes prédications. Il m'a dit, tu dois mettre du spray pour les moustiques. Un répulsif pour les moustiques. Attention, pas n'importe lequel. Il faut que ce soit du 50% DET. J'étais à la pharmacie, je voudrais un spray 50% DET. Vous voyez? Mais si je prenais un autre spray, ça n'aurait pas fonctionné. C'était un spray bien spécifique parce qu'il y a des moustiques qui vont te contaminer avec la malaria et c'est dangereux. Vous voyez? Et quand il a fait ça, j'ai l'impression que j'étais un enfant sur un banc d'école. Il me dit, oui, monsieur, merci. Et il me soulignait comme un petit gamin. Mais quand il fait ça, c'était de la bienveillance à mon égard. Ce médecin-là, il a été bon vers moi. Parce qu'il m'a expliqué les choses. Comment éviter le danger d'aller là-bas un peu comme Indiana Jones, je débarque avec mon chapeau et mon fouet, et puis je me reviens avec malaria, paludisme et tout. Non, de la bienveillance. Et en fait, la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui doit l'entendre ce matin, c'est de la bienveillance pour toi, c'est pas pour te casser les pieds. Quand Dieu dit dans sa parole, tu vis de cette manière-là et pas autrement, c'est pour ton bien, c'est parce qu'il sait que tu en as besoin. Les symptômes de la tiédeur, ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ça, c'est un symptôme de la tiédeur. Quand examine ta vie, fais-le franchement, prends le temps. Ce matin, tu es là pour prendre le temps. Examine ta vie. Examine si dans ta vie, tu fais passer en priorité tes passions, tes plaisirs à toi ou Dieu. L'amour de Dieu. Pose-toi la question, il n'y a que toi. Personne d'autre que toi pourra répondre à ça. C'est toi qui réponds. Mes amis, j'aimerais vous dire que le véritable christianisme, il est passionné ou il n'est rien. Mais un christianisme dilué n'est pas le vrai christianisme. Le vrai évangile, il transforme les cœurs, il enflamme les cœurs et il embrase des vies entières. Ça, c'est le vrai évangile. Mais un évangile qui n'est pas... Vous savez, dans la vie, on peut avoir des passages à vide. Ce n'est pas pour cela que je suis en train de parler ce matin, je l'ai dit tout à l'heure.
c'est vraiment pour quelqu'un qui est en train de s'installer dans un mode de fonctionnement et tu ne t'en rends même pas compte. Pourquoi? Parce que l'eau, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe, et tu perds ton énergie, tu perds ta force. Vous savez, quand vous sortez d'un jacuzzi, là, vous êtes tout détendu, vous êtes presque shooté. Pourquoi? Parce que ça vous a tellement ramolli que vous êtes... on pourrait dire, les éléphants sont roses et ils volent. Ouais, t'as raison, c'est bon. Tu rentres en conflit avec personne à ce moment-là parce que c'est bon, t'as pas la tête à aller à l'opposition parce que tu es complètement ramolli de l'intérieur. La tiédeur de la suffisance. Le problème des Laodicéens, c'était la tiédeur de la suffisance aussi. C'est quoi la suffisance ou l'autosuffisance? Se suffire à soi-même. Ça, c'était un des problèmes majeurs de cette Église. Et c'est la caractéristique de ces chrétiens de Laodicée, c'est cette tiédeur de suffisance. Regardez, il est écrit, parce que tu dis, et ça, il s'adresse aux Laodicéens. Maintenant, vous savez qu'à Laodicée, il y avait une triple fierté, il y avait une économie florissante, il y avait une industrie florissante et un centre de recherche scientifique et médicale florissant. OK? Sur base de ça, autosuffisant, parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je suis devenu le meilleur, j'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de rien, besoin de rien, naninana. Je n'ai besoin de rien ». Ça, c'est grave. Quand tu commences à dire « je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne », tu es dans la tiédeur de la suffisance et de l'orgueil. Ça, c'est une suffisance orgueilleuse. C'est « j'ai pas besoin des autres, j'ai besoin de personne ». Si, Dieu nous a créés pour qu'on soit interdépendants et qu'on ait besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Je vous le dis, j'ai besoin de vous. Je vais partir en Afrique, j'ai besoin de vos prières. Vous avez besoin de moi. On a besoin les uns des autres. C'est ça la communauté, c'est ça la famille de Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu ça, il nous aurait créés complètement isolés, solitaires. Mais quand il a créé Adam, il a dit « oh là, il manque quelque chose ». Ou plutôt, il a quelque chose en trop. Je vais lui piquer une côte et je vais faire la femme. Parce que tout seul, ça ne va pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? Et il nous a créé. L'être humain est un être foncièrement relationnel. Ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de se soutenir, de s'encourager. On a besoin d'amener d'un peu d'eau de Hiérapolis dans la vie des gens, un peu de chaleur, qui fait du bien, et on a besoin aussi par moments d'amener un peu d'eau de Colosse, de l'eau fraîche, qui désaltère, qui rafraîchit, des temps de rafraîchissement. On en a besoin, mais on n'a pas besoin de tiédeur. On n'en a vraiment pas besoin. Et la tiédeur des Laodicéens, c'était précisément ça, leur autosuffisance. Quand tu te complais et quand tu te suffis à toi-même, tu es en danger. Tu es en danger parce qu'en réalité, tu crois avoir toutes les solutions en main, mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Le carnet du voyageur. Combien de personnes ce matin sont prêtes à dire « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis parti en voyage dans la vie. Tous les jours, je suis en voyage. Il ne faut pas partir en Afrique pour être en voyage. Tous les jours, vous êtes en voyage. On est des voyageurs sur cette terre. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai oublié de consulter le carnet du voyageur. Pardonne-moi parce que je me suis fourvoyé. J'ai fait des choix, j'ai pris des décisions qui étaient complètement à l'opposé de ta parole. Je te demande pardon et je reviens. Et c'est exactement la clé. Vous voyez, l'objectif de ce message, mes amis, c'est que personne ne reste sous la menace d'un danger menaçant, d'un danger potentiel, d'un danger, le danger de la tiédeur, que personne ne reste dans cet état-là. Si tu es venu ce matin et que tu as l'honnêteté avec toi-même envers Dieu, de dire « Seigneur, j'ai été confronté à ta parole, l'équipe de louange peut me rejoindre. J'ai été confronté à ta parole ce matin. Je crois que je n'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Tu m'as parlé. Tu m'as envoyé un conseiller. Tu m'as envoyé quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur mon état. » Ce matin, si tu es venu dans cette église avec « oui, je suis tiède, mais je ne veux pas rester dans la tiédeur. » Si tu veux rester dans la tiédeur, je ne pourrai rien faire pour toi. Je ne pourrai vraiment rien faire pour toi. Personne ne pourra rien faire pour toi, même pas Dieu, t'entends? Même pas Dieu. Parce que Dieu, avec les tièdes, il les vomit de sa bouche. Mais si ce matin, tu es sous la menace, sous le danger potentiel de la tiédeur, et que tu te dis, il est temps que je me ressaisisse, il est temps que je revienne
à ce feu, cet amour, à cette source d'eau chaude, d'eau bouillante ou d'eau fraîche, d'eau désaltérante, mais pas de l'eau tiède qui est dégoûtante, qui est nauséabonde. Alors ce matin, j'aimerais te dire que le message t'est adressé de la part de Dieu. Ce matin, l'objectif, ce n'est pas que tu restes dans le malheur. La parole de Dieu dit aux Laodicéens, tu dis que tu es riche, tu dis que tu n'as besoin de personne, mais en réalité, voilà ce que tu es. Même toi qui te vantes d'avoir un centre médical, Laodicée, pour les yeux, tu traites de l'ophtalmologie, tu es aveugle. Toi qui traites les yeux des autres, tu es aveugle spirituellement. Toi qui te vantes d'être riche, en réalité, Dieu leur dit, tu es misérable, tu es pauvre. Toi qui te vantes d'avoir une industrie de vêtements où la haute société vient s'habiller chez toi, tu es nu. Voyez le contre-pied, Dieu prend chaque fois le contre-pied de ce qui faisait la fierté des Laodicéens. Fierté de l'économie, la richesse, tu es pauvre. Fierté des vêtements, de l'industrie, des habits, tu es nu. Fierté du centre de recherche pour les yeux, tu es aveugle. La réalité, c'est ça. Et ce matin, que personne, l'objectif de ce message, c'est que personne ne reste sous cette menace. Et c'est la raison pour laquelle Jésus adresse une parole et il n'y a qu'un seul remède. La clé pour sortir de cette tiédeur, quand tu es menacé par la tiédeur, il n'y a qu'une seule clé, et tu la trouves dans ce passage de l'Écriture, c'est « aie du zèle et repens-toi ». Aie du zèle et repens-toi. Le zèle, c'est l'enthousiasme. Redécouvre l'enthousiasme. J'ai envie de dire, c'est d'abord repens-toi. Repens-toi, c'est-à-dire demande pardon profondément à Dieu. Reviens, parce que Dieu te tend la main. Et il n'est pas trop tard, tu n'es pas allé dans les profondeurs de Satan pour ne plus revenir en arrière. Tu peux encore sortir de la marmite. Tu peux encore sortir de ton jacuzzi qui est un piège pour toi. Tu peux sortir de la menace de la tiédeur. Comment? En te repentant. Repens-toi et du zèle. Et du zèle, c'est redécouvre une vie enflammée, redécouvre une vie enthousiasmante, redécouvre une vie passionnante, redécouvre toutes ces choses. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Tu as connu dans ta vie spirituelle des bons moments, des moments intenses, et tu sais qu'il y a plus. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu n'es plus dans ces moments intenses. Tu sais qu'il y a plus, et tu es en train de vivre des choses qui t'éloignent. Alors ce matin, Église GLC Beaudour, Dieu te dit, tu peux être une église comme Hierapolis, la source de Hierapolis. Une église qui réchauffe les cœurs, qui apporte la restauration et la guérison. Tu peux. Je veux être cette église-là. Une église modèle Hierapolis. Une église où l'eau qui sort de ce lieu est bouillante. 95 degrés. Tu peux être une église GLC Beaudour. Tu peux être comme l'église de Colosse. Une église qui apporte le rafraîchissement et qui désaltère tous ceux qui sont assoiffés dans la vie. Tu peux être, nous pouvons être ensemble cette église-là. Mais en aucun cas, je veux être comme l'église de Laodicée. En aucun cas, je veux être une église qui n'a qu'à offrir de la tiédeur. Et ce matin, je voudrais faire un appel. Je voudrais faire un appel parce que Dieu te parle. Tu as connu des temps de restauration. Tu as connu des temps comme l'eau bouillante de Hierapolis qui t'a réchauffé le cœur. Tu as connu des moments de rafraîchissement comme l'eau fraîche de Colosse. Si seulement tu étais froid, si seulement tu étais bouillant. Ce matin, Dieu te lance un appel. Tu peux revenir. L'église GLC Beaudour est destinée à être ce lieu-là. Ne reste pas dans la médiocrité de ta vie actuelle. Ne reste pas dans la dangerosité de l'eau tiède. Ne reste pas dans la menace, sous la menace qui plane sur toi. Tous ceux qui voudraient être vomis, alors je n'ai rien à faire. J'ai plus rien à dire. Mais ceux et celles qui disent « Seigneur, les eaux tièdes, il ne m'en faut pas dans ma vie. Je veux être pour toi une source d'eau bouillante, une source d'eau fraîche. » Vous savez, le cœur, il y a deux côtés. Eh bien, tu peux être à la fois chaleur et rafraîchissement ce matin, mais pas tiédeur. Ce matin, est-ce que tu es prêt à dire « Seigneur mon Dieu, je veux être comme ça.
je veux me repentir. Je veux avoir du zèle pour toi et je veux avoir un cœur passionné. Je veux que mes yeux brillent pour toi. Je veux que mes yeux scintillent pour toi. Je veux que mon cœur soit passionné. Je veux entrer dans la mission. Je veux aller chercher les âmes perdues. Je veux me battre. Je veux emmener avec moi d'autres personnes dans ta victoire. Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux que mon cœur soit entièrement. On va y aller, on y va. On envoie du lourd là, s'il vous plaît, les amis. On y va parce qu'on va chanter ce matin ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus ce matin. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu qui m'a parlé. Tu es le Dieu qui vient réajuster. Viens sortir tous ceux qui sont sous la menace d'être dans une marmite d'eau bouillante qui va les ébouillanter sans même qu'ils s'en aperçoivent. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te demandons ta grâce et ta faveur. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen.